Son association reçoit chaque année des centaines de plaintes de consommateurs qui croyaient avoir gagné le gros lot, notamment à cause du style de ces courriers, empruntés aux documents officiels. Procès-verbal avec cachet d'huissier, notification officielle, ressemblance avec les avis d'imposition. Alors ici, effectivement, nous avons un cas tout à fait récent émanant de Damar, donc un jeu classique avec un système de grattage. Et ici, même ma foi, il suffit de gratter les cases. Et si vous découvrez les 5 continents, vous avez gagné un chèque de 3 000 €. Pour gagner les 3 000 €, 3 conditions sont requises. Première condition, découvrir au grattage les noms des 5 continents. Europe, Asie, Australie, Afrique, Amérique. Deuxième condition, votre tour du monde commence par Europe et se termine par Europe. Enfin, votre carte de jeu comporte le numéro 164. Vous pensez avoir gagné ? Vous vous trompez. Alors, elle est où l'astuce? Et c'est ça que nous contestons aujourd'hui, c'est que, voyez bien, l'une des 5 cases, ce n'est pas un continent. L'Australie n'est pas un continent. Il aurait fallu que ce soit Océanie. Et vous voyez que beaucoup de personnes vont penser qu'Australie, c'est vraiment un continent. Donc, jouer un petit peu sur des réactions prévisibles, en quelque sorte, préparer un message que j'appelle, moi, miné pour tromper le consommateur, ce sont des pratiques que nous ne pouvons pas tolérer. Damar sera sur la liste orange. La liste orange, c'est l'inventaire que Pascal Tonnerre vient de dresser des entreprises qui envoient ces courriers qu'il juge un peu limite. Il y épingle Affibel, Baker, Damar et Willems. Nous avons contacté ces entreprises bien connues des Français, des références dans le secteur de la vente à distance. Comment justifient-elles leur méthode ? Aucune n'a accepté de nous recevoir, et encore moins de nous laisser filmer une cérémonie de remise des prix. J'ai pas de télévision. Je vais pas vous répondre positivement. Allez, voilà, faites comme ça, je vous en prie, au revoir. Chez Damar, le leader sur le marché des seniors, un responsable nous avoue que le sujet dérange. Alors un mauvais passage, vous allez avoir votre émission, on va paraître sur liste orange, c'est un mauvais passage. De toute manière, émission ou pas émission, le problème il existe. Voilà. Il y a des choses à changer et j'ai pas envie de m'exprimer maintenant sur ce sujet-là. Bon, au revoir. Merci, au revoir. Ces entreprises nous ont renvoyés vers la FEVAD, la Fédération de la vente à distance dont elles sont membres. François Monboisse en est le président. Il se porte garant de l'éthique de ses adhérents qui usent tous, il nous l'assure, de bonnes pratiques. Laisser entendre à quelqu'un qu'il a gagné un lot en énorme sur le devant d'un mailing et en tout petit à l'arrière, écrit en travers, dire qu'en fait il n'a pas gagné, c'est pas loyal. C'est pas une pratique loyale. Et donc ça, on ne soutient pas ce genre de pratique, c'est clair. Nous lui montrons une des publicités reçues par Yvette. Celui-ci vient de la société Affibel, qui est adhérente de la FEVAD. À notre surprise, il semble découvrir le procédé. Donc, on peut lire « Madame, le 9 juillet prochain, vous recevrez un chèque de 30 000 €. La personne qui a reçu ce courrier a plus de 80 ans et elle y a cru. C'est la limite de la légalité, mais il ne faut pas que des gens soient abusés. C'est le sens de loyal. Il ne faut pas que des gens, surtout si ce sont des personnes âgées, croient des choses qui ne sont pas vraies. Ah, ça s'adresse aux personnes âgées, hein. Donc très clairement, quoi. Non, mais on va le regarder, franchement. La pire sanction que peut infliger François Monboisse, c'est l'exclusion d'un membre. Il ne l'a jamais prononcée à cause d'une loterie. Dans sa fédération, la question ne semble pas prioritaire.